Ayons un regard sur nos cœurs. Assalam alaikum mes chers frères et sœurs, prenons un instant pour sonder nos cœurs. Pourquoi, parfois, avons-nous du mal à donner? Pourquoi hésitons-nous à tendre la main à celui qui souffre? La vérité, c'est que l'âme humaine est naturellement encline à l'attachement aux biens matériels. Allah nous l'enseigne dans le noble Coran. L'amour des choses convoitées est enjolivé aux yeux des gens, femmes, enfants, monceaux d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie d'ici-bas, alors que c'est auprès d'Allah qu'il y a le meilleur retour. Sourate Al-Imran, verset 14. Nous avons peur de manquer, peur de l'avenir, peur de perdre ce que nous avons durement acquis. Mais Allah nous rappelle que donner ne diminue en rien nos richesses, bien au contraire. Pourquoi sommes-nous parfois égoïstes? L'égoïsme peut naître de plusieurs causes. Premièrement, il y a la peur de la pauvreté. Nous pensons que donner nous appauvrira, alors qu'Allah nous garantit l'inverse. Le diable vous fait craindre l'indigence, et vous ordonne des actions honteuses, alors qu'Allah vous promet pardon et faveur de sa part. Et Allah est immense et omniscient. Sourate Al-Baqarah, verset 268. Deuxièmement, il y a l'oubli de la gratitude. Parfois, nous oublions que tout ce que nous possédons vient d'Allah. Si nous avons été bénis, c'est pour partager. Et troisièmement, il y a l'illusion de l'autosuffisance. Certains pensent qu'ils se sont construits seuls, oubliant que c'est par la volonté d'Allah qu'ils ont reçu leurs bienfaits. L'obligation de la zakat et la bénédiction du sadaqa. Le croyant ne doit jamais oublier que la zakat est une obligation, un pilier de l'islam, une purification de nos biens et de nos âmes. Allah dit: Prélevez de leurs biens une aumône, par laquelle tu les purifies et les bénis, et invoques pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est audient et omniscient. Sourate At-Tawbah, verset 103. Quant au sadaqa, c'est un acte de générosité volontaire, une lumière qui éclaire notre chemin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: L'aumône éteint les péchés, comme l'eau éteint le feu. Rapporté par Tirmidhi. Les bienfaits de l'aumône. Donner apaise le cœur, purifie l'âme, et attire la miséricorde divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous enseigne. L'aumône ne diminue en rien les richesses. Rapporté par Muslim. De plus, la sadaqa n'est pas seulement matérielle. Un sourire, une bonne parole, une aide précieuse, sont aussi des formes d'aumône. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: Même un sourire envers ton frère est une aumône. Rapporté par Tirmidhi. Mais bien-aimés, que ce message ne soit pas un reproche, mais une réflexion pour chacun d'entre nous, à commencer par moi-même. Si mes paroles ont pu heurter ou blesser certains d'entre vous, je vous demande sincèrement pardon, car ce n'était pas mon intention. Que mon Seigneur m'en pardonne ainsi que vous tous, Amin. Nous avons tous des épreuves, des craintes, et des faiblesses. Mais rappelons-nous, Allah nous aime, et veut pour nous la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Donnons, partageons, aimons, et soyons les uns pour les autres des sources de bien. Car au jour du jugement, ce n'est pas ce que nous avons accumulé qui comptera, mais ce que nous avons donné. Ceux qui dépensent leurs biens, de nuit et de jour, secrètement et ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. Sourate Al-Baqarah, verset 274. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à la partager autour de vous, pour que d'autres puissent en profiter. Abonnez-vous également afin de ne manquer aucune autre vidéo, qui, je l'espère, nous guidera tous sur le droit chemin, et nous permettra d'enrichir nos connaissances pour un avenir meilleur. J'invoque Allah, qu'il nous guide tous sur le droit chemin, et fasse de nous des âmes généreuses. Amin. Assalamu alaikum.